Bonjour à tous, bonjour à toutes, minasan konnichiwa, good morning, good afternoon everyone. Aujourd'hui je vais vous parler de l'expatriation qui est un peu mon sujet dada. Et avant de plonger là-dedans, je voudrais juste vous dire, voilà, un petit mot sur qui je suis. Moi c'est Yuko de Neuville pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je suis ce qu'on appelle serial expat. Puisque j'ai vécu dans 5 pays différents, donc là c'est mon 5e avec les États-Unis, sans doute pas le dernier. Et depuis toute petite en fait, j'ai grandi entre différents pays, voilà, entre la France, le Japon, puis ensuite en Angleterre, en Chine, retourné au Japon, puis maintenant les États-Unis. Et je voulais partager un peu. Pour moi, c'est quoi l'expatriation? Et déjà, du coup, clarifier ma définition. Parce que très souvent, on peut confondre un peu le rôle d'expatrié avec celui qui a le statut, on va dire le statut expatrié, celui avec le tapis rouge, tous les avantages offerts par la société, etc. Alors que moi, quand je parle d'expatriation, c'est juste le fait de vivre à l'étranger. Que l'on soit en contrat d'expat ou en contrat local. D'ailleurs, nous, on est venus aux États-Unis en tant que contrat local. Et puis maintenant, le contrat d'expatrié en soi, il est plus celui qu'il était il y a plusieurs années de ça. Je sais que quand on est parti au Japon, quand j'avais 6 ans, mon père avait donc le statut expatrié. Donc là, c'était pour le coup avec tout plein d'avantages, le fait de pouvoir rentrer une fois par an en France, tout frais payé, le fait d'avoir l'école internationale payée par l'entreprise, et puis d'autres avantages aussi, voilà, côté salaire, etc. Chose qui aujourd'hui existe moins. D'ailleurs, si vous me rejoignez, que ce soit en live ou en replay, et que vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit en français, en anglais ou en japonais. Je vais répéter du coup en anglais. So if you're watching live or replay and you have a question about life abroad, about expatriation, about the role of an expat spouse, feel free to type it in the comments and I will be happy to answer any question later on or now. Or in another Facebook Live, I can answer it in French, in English or Japanese. But back to French. Et donc, je continue en français puisque la plupart des personnes qui me suivent ou qui me sollicitent pour des conseils sont francophones. Donc voilà, donc je vous ai donné ma définition de l'expatriation qui est finalement... c'est le fait de vivre à l'étranger. Et en fait, quand on vit à l'étranger, eh bien on a, c'est excitant, c'est nouveau, c'est la découverte d'un nouvel environnement, c'est nouvelle langue, c'est une aventure en famille, ça permet de vivre quelque chose de nouveau, de sortir de sa routine, etc. Donc c'est super. Et en même temps, c'est pas le monde de bisounours, comme je pense que vous pouvez l'imaginer. Et il y a aussi beaucoup de challenges. Et ça, je pourrais en parler pendant des heures sur les différents challenges que l'on a vécu depuis qu'on est aux États-Unis. Ça fait donc 8 ans qu'on est aux États-Unis maintenant, en famille. Donc on a déménagé ici. Au départ, c'était à Rochester, dans l'État de New York. Moi, j'étais en tant que conjoint accompagnateur. Et donc, on est parti ici avec nos 2 filles qui avaient 3 ans et 18 mois à l'époque. Donc, j'avais ce rôle de conjoint accompagnateur, conjoint suiveur. Il y a différents termes. En anglais, on peut dire accompanying spouse. Il y a aussi ce terme que je déteste qui s'appelle trailing spouse, qui veut dire finalement ce conjoint que l'on traîne derrière. Donc voilà, bon, on va dire que je suis conjoint accompagnateur. C'est quand même plus sympa de le dire comme ça. Et donc ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que finalement j'ai accompagné mon mari dans cette aventure puisque c'est lui qui avait donc le boulot.
Et moi j'avais quitté donc ma carrière de commercial export, où je travaillais dans une multinationale, et pour venir du coup aux États-Unis. Et donc je me suis finalement retrouvée en fait femme au foyer, et au début c'était hyper chouette. J'étais contente de pouvoir passer du temps avec nos enfants, mais en fait très rapidement je me suis dit que je voulais faire autre chose. Et en fait je vais vous la faire courte parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres lives, mais en gros pour moi mon rôle finalement aujourd'hui en tant qu'expat spouse, ce qui compte c'est d'être là pour mes enfants, de les soutenir, de soutenir mon mari, et aussi et surtout, j'ai envie de dire, surtout de profiter de cette aventure à l'étranger pour moi grandir et évoluer et apprendre des nouvelles choses et me lancer des nouveaux challenges. Et en fait, quelque part, j'ai envie de dire, c'est basculer ce rôle de je suis conjoint accompagnateur à finalement je deviens le conjoint qui est, j'ai presque envie de dire le mot leader, c'est le conjoint qui finalement lead dans le sens où je tire tout le monde vers le haut, mais pas volontairement, mais juste en étant moi et en faisant ce qui me plaît. Et en fait, même mon mari, il me le dit régulièrement, c'est que le fait de me voir épanouie dans ce que je fais, qu'il voit que je m'éclate, qu'il voit que je fais plein de choses, que je fais du volontariat dans l'école des enfants, que je m'inscris à des cours de danse, que j'apprends le public speaking à l'américaine, ou que j'essaye des cours de théâtre, peu importe, et que je mets aussi surtout que je m'épanouisse dans ma carrière d'entrepreneur. Quand il voit tout ça, en fait, il me dit que ça lui fait plaisir, qu'il est content, et que pour lui, finalement, ce qui compte, c'est que moi je sois bien. Et très souvent, je pense qu'on l'oublie, ça, c'est qu'en tant que conjoint accompagnateur, on se dit, bah, mon rôle finalement, il est de soutenir tout le monde, tous les autres. Et puis moi, on verra plus tard. Je m'occuperai de moi plus tard, ou je réfléchirai à ma carrière ou à ma passion plus tard, quand les enfants seront grands, etc. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. L'inverse, c'est-à-dire qu'il faut déjà, dès maintenant, prendre le temps de s'amuser. Parce qu'en fait, s'amuser, s'éclater, trouver sa voie, trouver sa carrière, il faut prendre le temps. Ça ne va pas tomber du ciel. Et donc pour moi, vraiment, comment je vois ce rôle d'expat spouse, de conjoint accompagnateur, c'est vraiment d'être le leader de notre vie, de vivre notre vie. Et moi, en vivant ma vie, justement, en m'épanouissant dans mon boulot, dans ma carrière, dans ce que je fais avec mes clientes, avec mes coachings, de m'éclater finalement sur les réseaux sociaux, en justement communiquant mes idées, mes opinions, en inspirant ma communauté. C'est ça qui m'éclate. Et puis du coup, ça se ressent en fait dans ma famille. Donc ça impacte non seulement mon conjoint, ça impacte notre couple, parce que forcément si je suis mieux dans ma peau, je suis mieux dans le couple. Ça impacte aussi avec mes enfants, puisque quand une maman heureuse, c'est quand même plus sympa. C'est plus sympa quand même qu'une maman aigrie. Et puis surtout, je donne aussi, je pense, cet exemple à mes filles que en fait, on peut tout faire dans la vie, et puis on n'a pas forcément besoin de faire comme tout le monde. C'est-à-dire, pour moi, c'était pas épanouissant pour ma part d'être femme au foyer. Donc pour d'autres, ça l'est, et puis j'admire ça tout à fait. Mais pour moi, ça l'était pas. Et c'est pas épanouissant pour moi non plus de travailler en tant que salariée au jour d'aujourd'hui, parce que je sais que peut-être ça changera un jour. Mais aujourd'hui, je me vois pas salariée à avoir des horaires fixes et louper les événements de mes filles, quoi. Parce qu'en fait là, maintenant, aujourd'hui, le fait d'être entrepreneur, ça me permet d'avoir cette flexibilité, de pouvoir participer aux activités des filles, d'être volontaire dans leur classe,
volontaires à leurs field trips. Ça me permet aussi du coup de gérer ce côté où il faut les récupérer tôt parce que l'école termine à 14h30 ici. Donc ça soulage aussi mine de rien mon mari. Et du coup voilà, mes filles elles voient une maman qui est libre, qui est présente, qui s'amuse, qui est épanouie, qui croit en le tout est possible. Elles voient une maman qui se lance des challenges qui peut-être un jour les inspirera de faire pareil ou pas, ou différemment. Je leur souhaite d'être encore plus courageuses et plus, comment dirais-je, audacieuses que moi. Mais voilà, c'était un peu un partage que je voulais vous faire sur c'est quoi ma vision finalement de l'expatriation, de tout ce que ça offre à une famille. C'est tellement beau, en fait, c'est une aventure en famille, une découverte en famille, et surtout c'est un épanouissement de soi-même. Et je pense que c'est le plus beau cadeau que l'on puisse se faire à soi-même si on prend le temps de profiter de cette aventure. Je pense que l'expatriation aux États-Unis m'a permis de devenir la femme que je suis aujourd'hui, qui est beaucoup plus audacieuse, qui se lance des challenges, qui est devenue entrepreneur, qui se sent plus à l'aise aussi en public speaking. Tout ça, c'est arrivé parce que j'ai pris le temps de me former, j'ai pris le temps de profiter de tout ce que les États-Unis, la culture américaine avaient à m'offrir. Parce qu'en fait, quand on vit à l'étranger, on ne sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter. Et je pense que ça, souvent, on l'oublie. On se dit, oui, bon, voilà, je vivote et puis voilà, ça va durer encore quelques années. Mais ça, on ne le sait pas. Et à plusieurs reprises, ça a failli s'arrêter pour nous. Donc voilà. Voilà, une excellente journée. Have a wonderful day. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt. See you soon. Matane, sayonara.